Pour avoir un corps très fort, mobile et fonctionnel, vous avez seulement besoin de 2 types d'exercices. Alors vous faites probablement déjà le premier type, mais il y a des chances que vous l'effectuez mal. Et statistiquement, très peu d'entre vous effectuent le deuxième type. Or, c'est la combinaison de ces 2 types d'exercices qui vous permet d'atteindre le plus haut niveau physique, raison pour laquelle j'ai envie de vous en parler avec précision dans cette vidéo. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps solide, souple et compétent, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Le premier type d'exercice, c'est tout mouvement qui va vous permettre d'améliorer votre condition physique générale. Cependant, il faut respecter 3 critères qui sont excessivement importants. Le premier critère, c'est que la condition physique générale, dans la littérature scientifique, va généralement être représentée à travers 5 qualités physiques. On a la force, on a la souplesse, on a l'endurance, on a la vitesse et on a la coordination. Et donc, tous les mouvements que vous allez devoir faire vont être les exercices qui vont permettre le développement de ces attributs-là. Le deuxième critère qui est excessivement important à respecter, c'est que vous devez vous entraîner dans des conditions qui vont être très répétables, qui vont être toujours similaires et qui vont être mesurables parce que c'est ça qui va vous permettre de progresser de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. C'est-à-dire que, en fait, séance après séance, on va travailler dans les mêmes conditions, dans le même environnement, avec les mêmes exercices, en respectant les mêmes critères techniques, etc. Parce que c'est ça qui va nous permettre de précisément isoler des qualités, de pouvoir les attaquer directement et de pouvoir mettre en place une surcharge progressive, c'est-à-dire le fait d'augmenter progressivement la difficulté de nos séances pour permettre à notre corps de développer ses capacités à leur paroxysme. Et à partir du moment où on commence à moins mesurer les choses, on ne sait pas vraiment avec quelle intensité on travaille et donc les conditions dans lesquelles on travaille changent constamment, et bien c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à moins bien progresser. Le troisième critère qui est excessivement important à garder en tête et à mettre en place, c'est qu'il faut faire des exercices qui vont vous ouvrir le plus de portes en termes de mouvement. C'est-à-dire que si maintenant vous faites par exemple le pec deck, c'est un exercice qui va principalement vous permettre d'être plus fort dans les conditions spécifiques de cet exercice. Mais il n'y a pas vraiment un transfert de compétences vers d'autres exercices, vers d'autres mouvements, vers d'autres qualités physiques. Or, par exemple, le squat, si vous commencez à l'effectuer régulièrement, non seulement vous allez avoir des jambes qui vont être plus fortes, mais c'est aussi un exercice qui va vous permettre de sauter plus haut, de sauter plus loin, de courir plus rapidement, de courir plus longtemps, etc. Et donc, à ce moment-là, en effectuant des squats, le transfert de force est bien plus conséquent. Alors maintenant que je vous ai présenté le premier type d'exercice et les 3 critères excessivement importants à respecter, je vous invite à analyser vos propres entraînements et vous poser les 3 questions suivantes. Premièrement, est-ce que mon entraînement me permet de véritablement développer toutes mes qualités physiques? Deuxièmement, est-ce que je travaille dans des conditions qui sont suffisamment répétables, mesurables et spécifiques pour me permettre de progresser de la manière la plus efficace et rapide possible? Et troisièmement, est-ce que les mouvements, les exercices que je suis en train de faire là maintenant me permettent vraiment de mieux bouger, de développer mon répertoire moteur, ou est-ce que je suis seulement en train de fatiguer des muscles pour fatiguer des muscles? Donc voilà en ce qui concerne le premier type d'exo et on va maintenant passer au second. Alors le premier type d'exercice nous permet de développer nos qualités et maintenant le deuxième type d'exercice, on va utiliser ces qualités mais en dehors de notre laboratoire d'entraînement entre guillemets, c'est-à-dire en dehors des conditions ultra spécifiques, mesurables, répétables dans lesquelles on a effectué les premiers exercices. Et plus précisément, ce type d'exercice peut être décliné en 3 variations. La première variation est votre sport de prédilection. Donc par exemple, si vous êtes un grimpeur, ce que vous voulez, c'est améliorer votre grimpe. Et ça, vous ne devez jamais le perdre de vue. Vous ne devez pas juste devenir une personne qui fait une préparation physique. Parce que cette dernière, elle est là pour justement vous aider à grimper. Et donc la majorité de votre temps doit être utilisée pour la grimpe. Donc grimper beaucoup. Ça, c'est la première variation. La deuxième variation, c'est le jeu. Parce que à quoi ça sert de développer
développer autant de qualités physiques différentes comme la force, la vitesse, la souplesse, etc. si ce n'est pas pour les utiliser par la suite dans différents contextes où vos articulations vont travailler dans différentes amplitudes, dans différents angles, etc. Parce que finalement, ce serait comme apprendre l'alphabet, apprendre certains mots, mais jamais créer de phrases, jamais créer de poésie, jamais créer de musique. Et d'un point de vue de mouvement, le développement ultime du mouvement, c'est toujours l'improvisation. C'est aussi toujours ce qui est le plus dur. Imaginons lorsque vous jouez un instrument. Vous savez que vous savez bien maîtriser votre instrument à partir du moment où vous êtes capable d'improviser. Et donc, le jeu, finalement, c'est juste de l'improvisation. Donc, à ce moment-là, il s'agirait d'utiliser l'environnement qui nous entoure. Monter sur des murs, ça pourrait être aussi simplement jouer avec nos enfants, faire de la lutte avec un pote. Toutes ces choses, toutes ces activités sont excessivement importantes et ça va nous permettre aussi de développer notre corps dans plein de dimensions différentes, des dimensions qu'on ne pourrait jamais travailler dans un environnement très stérile, comme par exemple la salle de musculation. La troisième variation est ce qu'on appelle la force organique, qui est la recherche du développement des qualités physiques en dehors de l'alignement corporel traditionnel. En gros, je vous ai parlé du premier type d'exercice. Je vous ai dit que c'est important de travailler toujours dans les mêmes conditions, parce que c'est ça qui va nous permettre de progresser le plus efficacement. Et en fait, ça permet de développer votre potentiel athlétique. Mais ce potentiel athlétique se transforme seulement en réalité lorsqu'il est régulièrement utilisé dans des conditions athlétiques où logiquement, votre corps va sortir de son alignement, parce que c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans les sports. Et en force organique, on s'amuse à justement, progressivement et doucement, forcer notre corps à devenir fort dans plein de positions farfelues. Alors pour conclure, le premier type d'exercice est ce qu'on appelle le développement physique, et le deuxième type d'exercice est ce qu'on appelle l'utilisation physique. Et le truc, c'est que si vous effectuez seulement le premier type d'exercice, alors certes, vous allez avoir un bon niveau de force, de souplesse, mais l'expression de ces qualités va toujours être limitée parce que vous allez seulement les entraîner et les utiliser dans votre petit laboratoire sportif, toujours dans les mêmes conditions. Et à partir du moment où vous allez sortir de ces conditions, votre corps aura beaucoup de mal à réagir. Maintenant, si vous effectuez seulement le deuxième type d'exercice, alors certes, vous allez être capable d'évoluer dans plein d'environnements différents, mais vous n'allez pas être capable de le faire avec profondeur parce que vous n'aurez pas la base athlétique nécessaire pour effectuer les choses qui sont vraiment compliquées. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes obligé de combiner ces deux types d'exercices si vous voulez réellement arriver au summum finalement de votre expression athlétique et avoir un corps qui est véritablement fort. Et c'est aussi pourquoi c'est les deux seuls types d'exercices dont vous avez réellement besoin pour développer un corps qui est véritablement fonctionnel ou pour véritablement améliorer vos capacités dans un sport qui est spécifique. Dernièrement, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter parce qu'en le faisant, vous allez recevoir un programme gratuit de force et de souplesse, mais qui vous donne aussi des séances qui sont orientées vers le mouvement pour justement avoir une démarche généraliste et un corps qui est capable de répondre à plein de situations différentes. C'est gratuit, c'est une introduction à ces sujets qui est comme assez longue et que vous allez pouvoir faire pendant plusieurs mois. Donc voilà, premier lien dans la description.